lorsque je faisais la guignolée pour Centraide, il y a un jeune garçon qui est passé sur le coin de la rue. On était dans un secteur un petit peu plus pauvre de la ville. Ce jeune garçon-là, je suis certaine que ce matin-là, il a essayé de se donner une apparence très à la mode. Il pensait qu'il était cool ce matin-là. Mais dans le fond, quand on le regardait, il avait l'air tellement pauvre puis démuni. Il avait tellement besoin d'un bon coiffeur ou de vêtements pour être accepté des autres enfants parce que c'est sévère des enfants, c'est exigeant des enfants. La loi de la cour d'école est très difficile. Et en dessous, si on l'avait déshabillé, il était pareil comme tous les autres enfants. Il avait les mêmes aspirations, les mêmes goûts, la même envie, le même appétit de vivre, mais ça va être 10 fois plus difficile pour lui. C'est pas vrai qu'être pauvre, c'est être quelqu'un qui se plaît dans la pauvreté et qui ne veut pas s'en sortir. Au contraire, ces gens-là veulent s'en sortir, que ce soit la pauvreté, les différentes toxicomanies, toutes les problématiques qui peuvent arriver dans une vie. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Et on n'accepte pas toujours la réalité, qui est celle d'une dualité. Une classe sociale qui a de l'emploi, qui a du travail, qui est capable de bien vivre, et cette classe sociale de gens qui, eux, ont peut-être tout perdu ou pour différentes difficultés occasionnelles se retrouvent dans la pauvreté. Il y a tellement à faire encore, ne serait-ce que pour faire prendre conscience aux gens que la pauvreté existe vraiment encore en 2011 dans nos milieux au Québec. Je pense qu'en dessous, justement, on est tous pareils. Il n'y a personne qui est à l'abri des difficultés, de la pauvreté. Et la fois que ça nous arrivera, on sera content qu'il y ait des organismes de chez nous pour nous aider.